Voici maintenant, je dessine un personnage de BD. Ce deuxième tome est consacré uniquement à la création d'un personnage. Maintenant que tu as compris comment esquisser un personnage en action, il te sera facile de l'ancrer et de le colorier. Prouch a une façon bien à lui de montrer comment dessiner la base d'un personnage. Voici sa recette. 6 balles de tennis, 2 ovales, un petit carré, une demi-sphère et 8 rectangles, une boîte de céréales, un gros ballon, 2 mains. Tu vas voir, c'est facile de construire un personnage en utilisant la méthode Prouch. Premièrement, dessine un rectangle. Ce sera le corps. Puis, trace au-dessus de ce rectangle un grand cercle qui servira de tête. Relie-les par 2 petites lignes parallèles pour le cou. Sous le rectangle, une demi-sphère servira de bassin. Sur les coins supérieurs du grand rectangle, trace 2 petits cercles ou, si tu préfères, 2 balles de tennis. Pour dessiner les bras, vas-y comme suit. Un rectangle pour le bras, un petit cercle pour le coude, à nouveau un rectangle pour l'avant-bras, puis la main. Les mains, c'est difficile à dessiner, n'est-ce pas? Dans le tome 5, Prouch a consacré 10 pages qui t'aideront à réaliser de belles mains. Pour terminer, dessine les jambes. À nouveau des rectangles et des balles de tennis pour les cuisses, les genoux et les mollets. Il ne reste qu'à ajouter 2 ovales pour les pieds. Voilà le résultat. Prends maintenant ce sympathique personnage et imagine-le dans différentes positions. Fais-le courir, s'arrêter brusquement, courir en sens inverse et plonger. Tout ça peut te sembler à la fois simple et compliqué. Et tu te demandes peut-être comment réussir à dessiner tous ces mouvements dans le bon angle? Car c'est là le secret. Prouch a trouvé la solution en te proposant des centaines de modèles que tu peux mélanger ou agencer pour en créer de nouveaux. Il a eu la brillante idée de diviser le modèle de base d'un personnage en 3 parties. Le visage et les cheveux, les bras et les mains, les jambes et le bassin. En t'amusant à reproduire ces modèles, tu les mémoriseras et tu apprendras à les dessiner en 3 dimensions, puisque la plupart sont faits à partir de solides. Des sphères, des cylindres, des prismes à base rectangulaire ou à base ovoïdale. Le truc, c'est d'apprendre comment placer ces solides les uns par-dessus les autres pour obtenir le bon mouvement dans le bon angle. Regarde attentivement la différence entre ces 2 modèles. Le premier est fait de forme géométrique plane, c'est-à-dire en 2 dimensions, cercle, rectangle et carré. Le second est construit en utilisant des prismes, c'est-à-dire des formes en 3 dimensions, sphère, prisme à base rectangulaire et cylindre. Pour t'aider à saisir toutes les petites subtilités, rien de mieux que de pratiquer à partir de modèles déjà construits. Ils te serviront de référence chaque fois que tu auras un doute et avec de la pratique, tu n'en auras plus besoin parce que tu auras compris. Tu auras la base qu'il te faut pour dessiner avec diversité toutes sortes de personnages. Grands et minces, forts et costauds, ou jeunes et petits. Avec Je dessine un personnage de BD, dessiner un personnage n'aura plus de secret pour toi.